Donc dans un premier temps, j'ai eu Sarah au téléphone qui m'a expliqué comment ça allait se passer, les modifications qu'il y avait avec le confinement, parce que je connaissais déjà le principe de la FEV avant le confinement, mais pendant le confinement, je ne savais pas ce qui avait été mis en place. Donc elle m'a expliqué donc, le principe des cours à distance, des visios. Ensuite, on s'est envoyé quelques mails. Donc elle m'a envoyé des mails pour me faciliter le premier contact avec la famille et avec l'enfant. Donc elle m'a envoyé des petits jeux, des questions à poser, des questions essentielles à poser lors du premier appel. Et ensuite, elle m'a envoyé donc, des mails avec les coordonnées de l'enfant et de la famille de l'enfant que j'allais suivre et quelques informations sur l'enfant que j'allais suivre, c'est-à-dire la classe, les difficultés qu'il avait, histoire que je sache de quoi je parle lors du premier appel. Donc ensuite, j'ai appelé la famille, je suis tombée sur la mère qui était très gentille, elle était contente que quelqu'un vienne l'aider dans les devoirs de son fils. Elle m'a parlé de son fils, de ce qu'il faisait de ses journées, des difficultés qu'il avait dans ses devoirs. Et puis on s'est mis d'accord sur des horaires et des fréquences d'appel. Je lui ai un peu expliqué comment ça allait se passer et comment j'allais aider son fils. Le lendemain, j'ai appelé donc l'enfant que j'allais suivre. On a parlé pendant un petit moment. Donc le premier contact, il s'est fait en visio. Parce que pour moi, je pensais que c'était plus simple d'apprendre à se connaître et pour un premier contact en visio. Et donc on a parlé de ce qu'il aimait faire, ce qu'il voulait faire plus tard, de ce qu'il faisait de ses journées pendant le confinement et ce qu'il faisait de ses journées quand il n'était pas confiné. Et donc on a appris un peu à se connaître. Donc aujourd'hui, on s'appelle quasiment tous les jours. J'essaie de lui laisser des jours de repos quand même. On s'appelle entre 1h15 et 2h, ça dépend de sa concentration. Il y a des jours où il est plus en forme que d'autres, donc ces jours-là, on travaille un peu plus. Au départ, moi, je comptais faire un peu de méthodo, un peu de jeu, un peu de travail. Le problème, c'est qu'il a pris du retard pendant les vacances et donc on est obligé de travailler un peu plus que ce que je comptais pour rattraper petit à petit ce retard. Donc j'ai accès à son pronote et du coup, on fait en visio tous les jours, on travaille, on prend un devoir et on essaie de le faire. Et voilà. Cette expérience, elle est vraiment top pour moi parce que déjà, ça me prouve que je peux être utile à des gens, que je peux être utile à quelqu'un et que les connaissances que j'ai acquises, finalement, elles me servent aujourd'hui et elles servent à des gens. En plus de ça, en ce moment, on n'a pas trop d'objectifs pour se lever le matin parce qu'on n'a plus de cours, on n'a plus rien, on n'a plus de vie sociale, on sort plus de chez nous. Et c'est un petit moment où on va faire quelque chose de notre journée, où on va se rendre utile dans notre journée. Pour moi, le fait de faire des cours en visio, c'était vraiment une première. J'avais déjà donné des cours à des enfants, mais en présentiel. En visio, ça ne change pas énormément, je trouve, par rapport à des cours en présentiel. Moi, je ne peux pas surveiller tout ce qu'il fait pendant que je lui parle. Je ne peux pas surveiller qu'il soit à 100% attentif. Mais bon, après, pour ça, je lui fais confiance. Bon, on a quelques petites galères pour faire tenir les téléphones. Des fois, c'est toute une aventure de caler son téléphone pour que je puisse le voir, qu'il puisse me voir. Mais bon, ça prend les 2 premières minutes du cours. Et puis le fait, je pense qu'on soit en confinement, on attend tous les deux ce moment de la journée où on va pouvoir parler à quelqu'un d'autre. Et au final, il a moins de distractions. Je pense qu'il est plus motivé pour faire les cours maintenant qu'on est en confinement parce que c'est une petite bouffée d'oxygène dans la journée.